Hey, salut à tous, c'est Super Chronophage, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les Battle Box qu'il va y avoir à Noël cette année et plus particulièrement celles qui sont disponibles pour le jeu Age of Sigmar. Alors là je me trouve sur la page d'accueil du site Warhammer Community, vous pouvez trouver le lien très facilement qui regroupe un petit peu toutes les informations, mais c'est en anglais évidemment et il n'y a pour l'instant pas les prix. Si vous voulez savoir les prix, il y a sur la chaîne de Iggy TV une petite rubrique là-dessus, il a fait une petite vidéo pour vous présenter tout ça, mais là aujourd'hui on va aller dans le détail de voir un petit peu ce qu'il propose dans ces boîtes, voir si c'est bien pour démarrer ou compléter vos armées de Age of Sigmar. Sans plus attendre, on va commencer avec le contenu des boîtes, mais avant je vais vous expliquer quand même ce qui fait que toutes les boîtes regroupent un petit peu les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que vous allez avoir à chaque fois au moins un héros pour pouvoir le jouer en tant que général sur la table, et souvent des unités. Ce qu'on avait rangé dans la catégorie unité quand on a fait la vidéo précédente expliquant un petit peu les rôles tactiques dans Age of Sigmar. Donc dans la première boîte, qui traite des Soulblight Gravelord, qui sont les légions de Nagash menées par des vampires, vous allez retrouver donc un seigneur monstrueux avec des ailes. Il y a une version nommée et une version non nommée de ce personnage. Vous allez retrouver avec ça 2 fois 20 zombies, donc là vous en voyez une partie là à l'autre, on peut jouer un pack de 40 si on veut, et 2 x 10 ou 1 x 20 pack de squelettes. Avec ça vous allez avoir une petite unité de 5 cavaliers qui sont les Blood Knight. On va voir un petit peu les War Scrolls de tout ça pour découvrir combien de points il y a dans la boîte, et vous allez retrouver le nom de toutes les petites unités. Donc vous voyez ici le total de points, 880 points. Alors 880 points, c'est en jouant le personnage nommé qu'on va retrouver ici, Lorcavaille, Mother of Nightmares. Donc du coup ça va être un petit peu moins de points il me semble pour le Vengorian Lord, donc voilà, à 5 points près il me semble, on est à 280 points pour le Vengorian Lord et 285 pour la version nommée, ce qui fait pas une énorme différence, donc bon, à 5 points près vous vous rendez compte quand même du contenu de la boîte. Les Blood Knight qui sont donc les cavaliers. Alors vous voyez ici il y a marqué Soulblight Gravelord Battle Line, mais seulement s'ils sont joués en Légion Castellae. Parce que si le général et donc du coup la sous-faction que vous allez jouer n'est pas Castellae, ils ne compteront pas comme ligne. C'est-à-dire que là vous n'avez que 2 lignes en tant que zombie et squelette, sauf si vous décidez de diviser les packs et de ne pas faire 1 x 40 puis 1 x 20, mais que vous redivisez un petit peu ça peut être 2 packs de 20 zombies et un pack de 20 squelettes, ou des packs de 10 squelettes. Puisque vous voyez que si je réduis le nombre, hop, on peut passer par tranche de 10. Donc on commence à 10, on va jusqu'à 20, etc. etc. On peut les jouer cela jusqu'à 30. Voilà. Généralement, oui, les tranches de 10 se jouent au maximum à 30 et les tranches de 20 se jouent au maximum à 60. Donc voilà, vous allez retrouver ça dans la boîte. Ce qui vous fait vos petites troupes, en gros, pour votre armée, et un seigneur. Alors le seigneur, il est bien surtout pour être joué dans sa légion. Il y a des légions pour jouer les monstres, et de faire en sorte que des dragons zombies soient des lignes, qui en fait un truc vraiment intéressant. Mais sinon ça peut être un personnage sorcier qui a le mot-clé sorcier, il n'a pas le mot-clé monstre il me semble. Non, c'est dommage, c'est vrai qu'il n'a pas le mot-clé monstre, mais en tout cas voilà, il aura quelques petits combos à faire si vous avez des monstres dans votre liste par la suite. Alors, pour la deuxième boîte, on va retrouver les Edenites de Slaanesh. Donc c'est côté chaos cette fois-ci. Même principe, on va retrouver un petit peu la même chose dedans. Alors, on va tout de suite aller sur le War Scroll Builder parce que ceux-là je les connais vraiment pas très bien. Mais donc vous voyez dans la boîte on a des unités, alors on a 5 piétons d'un côté, 5 autres piétons de l'autre, ça a l'air des trucs un petit peu costauds parce qu'ils se jouent par 5. Le héros sorcier au milieu,
Là vous avez 11 petites figurines qui sont des petites troupes à pied. Alors je crois qu'elles se jouent par contre par 10. Donc vous en avez 11 mais bon on les joue par 10. Bon bref. 3 unités un petit peu monstrueuses mais qui sont, n'oubliez pas compter comme monstres, hein, ce sont juste des mecs balèzes. Et de la cavalerie. Même genre de cavalerie que ce qu'on a vu tout à l'heure qui se joue par 5. Donc si on va regarder un petit peu tout ça. Alors, vous allez voir qu'on a un peu plus de points. Cette fois-ci on en a 1055. Donc c'est un petit peu plus, mais comme ils sont un peu en dessous en termes de létalité, je pense que c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir plus dans cette boîte en termes de nombre de... Enfin pas de nombre de figurines, mais de quantité de points à jouer, puisque c'est un petit peu moins fort. Donc on va retrouver un... Attention, Shard Speaker of Slaanesh, qui est donc un héros mortel sorcier, qui vaut 150 points. On va retrouver des archers, donc ah non, ils se jouent vraiment par 11, vous voyez, j'ai dit une bêtise, ils se jouent par 11, c'est assez curieux, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, ça arrive presque jamais qu'ils se jouent par tranche de 11, quand on stack, on arrive à 22, très bien, donc comme ça, on est fixé. Ensuite, il va y avoir les cavaliers, 230 points les 5 quand même, mais ils ont 20 PV, donc du coup c'est assez costaud. Les créatures monstrueuses qu'on a vu tout à l'heure, donc ils se jouent par 3, 150 points. Et ensuite on va voir les 2x5 qui sont Battle Line uniquement si on joue un Lord of Pain en général, et il n'est pas dans la boîte malheureusement. Donc dans cette boîte en Battle Line vous n'allez avoir qu'une seule ligne, ce sont les archers à pied qui se jouent par tranche de 11. Donc si jamais vous avez envie d'augmenter votre armée de mortels de Slaanesh, je vous invite vivement à prendre un Lord of Pain en tant que général pour pouvoir vraiment jouer cette boîte, puisque là on voit qu'on est à 1055 points, donc pourquoi pas rééquilibrer un petit peu la boîte en ayant un autre général, et pour que vous puissiez jouer ça directement sur table. Troisième boîte, et pas des moindres, les Luminettes Rimlord. Alors là, moi je les connais bien parce que je les joue, c'est un peu le cul entre deux chaises pour le contenu de la boîte. On a donc bien un héros, donc cette fois on en a même 2 dans celle-là, donc on a le cavalier ici au centre de la boîte qui est celui qui va faire office de général, et on a un autre héros à pied, c'est le porte-bannière. Ensuite, comme unité, on en a 3, on va avoir les 10 lanciers, donc là ils sont séparés mais en fait ils se jouent par tranche de 10, hein, ils se jouent pas 2x5 comme on pourrait le croire sur la photo. Par contre ici les Blade Lords se jouent bien par 5 et les Downriders qui sont les cavaliers aussi. Donc si on regarde un petit peu du côté du Warscroll Builder, on est à 815 points. Alors on va avoir le Vanari Bannerblade qui est donc le porte-bannière. Bon, c'est pour ça qu'on voit ici le mot totem, c'est un mot clé que vous allez retrouver pour certains personnages, que ce soit dans vos manuels ou directement ici. Donc sur 20 points, le Vanari Lord Regent, donc celui qui est sur son élan un petit peu chelou mais qui est assez stylé, à 155 points, donc c'est vraiment lui qui va vous servir de général, parce que du coup comme en plus il peut se déplacer, il peut faire des aires d'effet qui sont un peu plus intéressantes. Les Warden, qui sont donc les lanciers, on voit bien qu'ils se jouent par tranche de 10, je peux pas en jouer moins que 10. Les Blade Lords qui se jouent eux par 5, qui peuvent devenir ligne d'une certaine façon aussi, donc là j'ai oublié, mais en plus ce n'est pas mentionné sur le Warscroll. Et les Downriders qui eux deviennent ligne automatiquement si là vous avez des Warden. Donc comme vous avez des Warden, vous avez une autre unité qui devient ligne. C'est pour ça que quand on regarde ici, il y a marqué Battle Line 2 sur 3. Et enfin, vous avez une dernière figurine, quand il y a plusieurs figurines sur le sol, vous allez me dire, c'est la baliste, qui a 5 points de vie et qui compte pour 125 points. C'est ce qui fait partie de la catégorie de l'artillerie. Alors apparemment c'est moins fort quand même que des archers, mais ça peut être intéressant d'en jouer, pourquoi pas, ça change un petit peu, et puis là comme c'est dans la boîte, autant s'en servir, c'est pas quelque chose qui est mauvais, hein, on la voit ici en plus elle est sympa, il y a un super gros carquois avec, donc pourquoi pas la jouer. Il n'y a rien de vraiment, tout est bon. Après c'est vrai que le Lord Regent c'est pas forcément le héros qu'on va vouloir jouer, après ça dépend du format de jeu. À 1000 points je pense que c'est vraiment sympa à jouer,
Et encore une fois, bon, ce qui a de la bannière et de la baliste, c'est pas le meilleur, surtout la bannière qui est pas fofolle, mais bon, vous avez de quoi au moins commencer votre armée après pour compléter. Si vous voulez varier, ça peut être sympa si vous n'avez pas encore certaines entrées, comme moi par exemple, je n'ai aucun des deux héros dans la boîte, ni même la baliste, mais c'est vrai que j'ai pas besoin d'avoir une énième fois des lanciers, sachant que j'en ai déjà 30, en avoir jusqu'à 40, bon c'est pas hyper important, j'ai déjà 5 Dawn Rider et 5 Blade Lord, voilà. Dernière boîte, mes petits chouchous de la mort, c'est donc les Ossiarch Bone Reaper, qui sont un petit peu la faction d'élite qu'on va retrouver dans l'Allégeance de la mort. Donc du coup dans cette boîte on va retrouver deux héros, ce sont deux héros sorciers. On va avoir ici le Mortisan Bone Shaper et là le Mortisan Soul Reaper. Alors c'est très simple, il y en a un qui sert à lancer des petits sorts et à régénérer ses copains, et l'autre il lance un petit sort et puis il tape au corps à corps. Donc voilà, celui qui tape au corps à corps est vraiment moins bien en termes de synergie. Par contre celui-là est très structurant pour ramener des Mortec qu'on a ici en un petit paquet de 20, c'est l'équivalent d'une boîte qu'on pourrait acheter comme ça dans le commerce. Il se joue par tranche de 10 et là il vous les propose par 20, donc vous verrez qu'au niveau des battle lines vous en aurez soit une soit deux. À côté de ça on a les Necropolis Stalker qui peuvent faire aussi Immortis Guard. Ça dépend ce que vous voulez faire, si vous voulez faire des unités qui tabassent ou des unités qui protègent vos héros, c'est à vous de voir. C'est pas très rapide, rien n'est très rapide dans cette boîte, donc vous n'allez pas avoir une super grande projection sur table, vous n'attendez pas un truc de fou, mais pour contrebalancer ça vous allez avoir une superbe catapulte ou trébuchet, c'est à vous de voir. Et donc cette unité d'artillerie est assez puissante et des fois souvent même jouée par deux. Avec ça vous allez avoir un Behemoth, alors c'est pas parmi les plus costauds mais il est assez structurant aussi dans l'armée parce qu'il permet de faire revenir aussi des petits Mortec, ça va être le Gothizar Harvester. Alors si on va sur le War Scroll Builder, on va se retrouver à 1140 points, c'est la boîte qui contient le plus de points, alors pas le plus de figurines puisqu'on a bien vu qu'il y avait 66 figurines dans la boîte des Soulblight, ça fait une sacrée différence. Ici donc on va retrouver les deux sorciers qui valent respectivement 135 points et 115 points, les Mortec qui se jouent par tranche de 10, donc du coup soit vous en jouez deux, soit vous en jouez une de 20, donc à 140 points les 10, on arrive à 280. Les Necropolis Stalker 180 points, alors il me semble que les Immortis Guard ils sont à voilà, 10 points de plus, donc voilà, on peut augmenter le poids de la boîte de 10 points. Le Gothizar Harvester qui est le Behemoth, donc il va bénéficier du mot-clé monstre que vous allez avoir justement dans toutes les aptitudes qu'on retrouve dans la saison de Gur et qui va vous permettre de marquer des points pendant les batailles. Avec ça, donc le Mortec Crawler qui est la figurine d'artillerie avec 12 points de vie pour 215 points. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur les contenus de boîte. Donc si on peut résumer un petit peu tout ça, on commence chaque boîte avec au moins un héros et des figurines unités qui sont souvent considérées comme lignes ou en tout cas qui peuvent l'être suivant le général que vous allez jouer et la sous-allégeance que vous allez prendre dans votre armée. Donc pour commencer c'est franchement bien. Après honnêtement pour Slaanesh je saurais pas trop vous dire si c'est vraiment intéressant en termes de synergie de figurines parce que je connais très très mal le Battle Tome. En revanche pour les autres c'est vraiment intéressant. En tout cas vous pouvez bien démarrer quelque chose avec ça, c'est pas forcément il n'y a pas que des trucs indispensables dans les boîtes comme on l'a vu. La Soulblight est vraiment très très bien. L'Ossiarch est vraiment bien aussi. Vous allez avoir en grosso modo les Stalkers qui sont pas dingos mais qui sont cool. Et un des héros qui est pas aussi bon que d'autres. Mais encore une fois vous avez plus de points que dans les autres boîtes donc on s'y retrouve. Après pour les luminettes c'est un peu mi-figue mi-raisin parce que si vous commencez c'est une bonne base. Après il n'y a pas forcément la meilleure des bases si on compare aux Soulblight qui ont leur ligne et que du bon avec un super héros. Là chez les luminettes ça sera un petit peu moins bien, il faudra sûrement réajuster tout ça, mais globalement c'est des bonnes boîtes. Le prix il me semble est de 160 €.
Alors attention parce que tout ne va pas être disponible tout de suite. J'ai cru comprendre que la boîte des Ossiarques serait disponible un petit peu plus tard que les autres, donc à voir si vous arrivez à choper ça pour Noël. En tout cas, je vous invite fortement à ne pas louper les précommandes si vous avez envie de mettre la main dessus, et pourquoi pas aller en boutique pour les précommander pour voir si ça peut être reçu un petit peu plus rapidement, parce que généralement c'est le cas. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé à vous diriger un petit peu vers un début d'armée d'Age of Sigmar, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Avec ça, on va se dire très rapidement à la prochaine. Et puis, vous avez les liens en description pour rejoindre tout ce qu'il faut, le Discord, m'aider sur le Tipeee et me retrouver évidemment en tant que peintre sur Brush and Shade. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Amusez-vous bien avec vos petites Battle Box. Fêtez bien Noël. Et moi, je vous dis à la toute prochaine. Salut!